Bonjour Instagram. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin, bienvenue à tous ce samedi matin. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous retrouver, dernier jour de cette 5e semaine. C'est cool. J'espère que vous êtes en pleine forme. Que tout se passe bien pour vous, que ce confinement vous révèle de belles parties de vous. J'espère que vous allez bien. Faites-moi, pour ceux qui viennent de me rejoindre, faites-moi un petit pouce si le son est bon. Comme ça, ouais, super Marie-Alice. Je suis contente, il y a plein de noms qu'on retrouve tous les jours depuis 5 semaines. Waouh! Félicitez-vous! Vous toutes et vous tous qui chaque matin prenez du temps pour vous, pour venir vous poser, vous recharger en énergie avant de commencer la journée. Donc j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos petits mots, ça fait toujours hyper plaisir. J'ai beaucoup de chance, je suis extrêmement chanceuse de vous avoir autour de moi parce que j'ai la chance de recevoir de votre part plein de chouettes messages qui me disent comment vous vivez les méditations de votre côté et comment les thèmes résonnent en vous. Donc c'est chouette, pour moi c'est très ressourçant, ça me donne beaucoup d'inspiration. Soyez très à l'aise. Ah, coucou du Portugal, c'est cool. Ouais, ça m'intéresserait de savoir d'où vous écoutez. S'il y a beaucoup de bretonnes, ou est-ce que finalement les méditations diffusent plus large. C'est cool qu'il y en ait qui soient au Portugal, c'est sympa ça. Et quel que soit l'endroit d'où vous écoutez ces méditations, soyez tous et toutes les bienvenus. Si c'est une première, ou si au contraire, ça fait longtemps que vous êtes là, et c'est chouette. Je me réjouis de vous accueillir tous. Lyon, Bruxelles, l'Italie, la Suisse, la Belgique, Toulouse, le Vaucluse avec Beaulieu, Rennes évidemment. Moi je suis à Rennes, oui, moi je suis bretonne, je suis à Rennes. Donc c'est bien. Lille, moi j'ai adoré cette ville. Gros coup de cœur pour Lille. J'y ai habité petite que quelques mois. On a la Nouvelle-Zélande avec nous, c'est cool ça, hein, c'est hyper excitant. Je sais pas si ça vous fait le même effet que moi. La Corse, la Normandie, Bordeaux, je trouve ça magique en fait. Moi, je suis là, dans ma chambre, avec ma petite tête de pas trop réveillée. Le Mans, Bordeaux, c'est cool. Rennes aussi. Et oui, moi, je suis ravie de vous accueillir parce qu'en fait, ça va faire donc 5 semaines complètes que tous les matins, le Koweït, yes! Rennaise à la rentrée, bienvenue, c'est une super belle ville. L'Île-Dieu, Le Havre, Bordeaux. J'adore, vous me faites voyager, la Mulhouse, c'est cool. Bon, tout ça pour vous dire que ça fait 5 semaines. Aujourd'hui, ça fait presque 5 semaines complètes que tous les matins, avec vous, je m'assois sur cette petite chaise face à ma fenêtre. Quand j'ai commencé, les arbres étaient encore nus. Et voilà que 5 semaines plus tard, ils sont complètement couverts de fleurs, de feuilles surtout, vertes, de bourgeons, et je n'en reviens pas qu'on ait fait tout ce chemin ensemble. Donc pour ceux et celles qui sont là depuis le début, c'est chouette. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, c'est tout autant chouette. Pour ceux et celles qui ont déjà fait plein de méditations, bienvenue. Pour ceux et celles qui n'en ont jamais fait, évidemment bienvenue aussi. Vous verrez que ces méditations, elles sont inspirées des méditations en pleine conscience. C'est vraiment la méditation en pleine conscience qui, moi, me porte et me parle. Donc c'est une méditation évidemment laïque, c'est-à-dire qui n'est reliée à aucune religion, qui veille à nous aider à nous reconnecter et nous rappeler qui nous sommes. Donc c'est vraiment un retour à soi. Et ces méditations en pleine conscience, je les fais avec ma petite touche, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'elle soit complètement accessible. On vit au XXIe siècle et dans notre société, dans notre quotidien,
c'est chouette qu'on puisse trouver cette parenthèse pour ces méditations. Et donc je les ai construites pour qu'elles soient extrêmement accessibles et surtout pour qu'elles vous aident à vous mettre en mouvement. C'est-à-dire que tous les jours, on aborde un thème. À ce propos, n'hésitez pas à me dire en message privé quels sont les thèmes que vous voulez voir abordés pour la semaine prochaine. Comme ça, je personnalise le programme. Et puis l'idée, c'est vraiment d'apprendre à venir s'observer. On vient calmer le flot des pensées et on vient surtout remonter le niveau d'énergie. Donc pour ceux et celles qui aimeraient réécouter les méditations, il y a juste à aller sur le site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. En laissant votre nom et votre mail, vous recevez immédiatement la méditation de la vie idéale. Et puis demain, sans doute, j'enverrai ma newsletter du week-end dans laquelle figurera le lien pour pouvoir réécouter les replays. www.inspireosem.fr. Voilà, vous savez tout. Je vous propose de prendre la posture qui vous est la plus confortable. Le dos bien droit, les épaules ouvertes, le menton légèrement relevé. En tout cas, il faut que ce soit suffisamment confortable dans une posture d'ouverture. On a le dos bien droit pour être comme un lien entre nos racines et le ciel, comme l'arbre, ancré. Donc pour ma part, moi je suis assise sur une chaise, le dos légèrement décollé du dossier, les pieds bien à plat en contact avec le sol. La colonne vertébrale est tenue, mais doit rester confortable. Et vous pouvez imaginer des petits coussins d'air entre chacune de vos vertèbres. Les mains sont ouvertes, paume de main vers le ciel et posez délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Quand c'est bon pour vous, je vous invite à venir fermer les yeux. Fermez délicatement les yeux. Et laissez votre respiration se poser. On s'enveloppe de beaucoup de douceur. De beaucoup d'accueil. Ces méditations, c'est comme un tête-à-tête avec soi. Donc, comme quand on prépare un repas en amoureux, on dresse une jolie table, on allume des bougies, on prête attention à chaque détail. Là, on est dans la joie, dans l'excitation, dans le plaisir de se retrouver. On fait une pause. Le monde continue de tourner autour de nous. Et nous, on s'offre une parenthèse. Un moment suspendu. Et on peut visualiser à l'intérieur de soi comme une porte qui s'ouvre. Au niveau du cœur, par exemple. Et on vient créer de l'espace. On vient observer l'espace. Et cet espace, c'est l'espace de l'instant présent. C'est l'espace de la connexion. C'est l'espace du retour à soi. Il n'y a rien à forcer, rien à vouloir contrôler.
S'il y a des pensées, on les laisse passer, on les regarde passer et on revient. On revient à soi, à sa respiration et à son corps. Cette méditation aujourd'hui vous invite à vous souvenir de qui vous êtes. Toujours les yeux fermés. Écoutez et laissez résonner en vous ces paroles. Je pose l'intention d'être attentive à tous les indices sur mon chemin et de tout faire pour me souvenir de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. On parle souvent de développement personnel. On parle souvent d'apprendre à savoir qui on est, à mieux se connaître. Et tout ça parle de regarder à l'extérieur. Comme si la réponse était dans des livres, dans plus de connaissances théoriques. Mais rappelez-vous qu'il n'y a rien à développer. Tout est déjà là. Tout a toujours été là. Il y a juste à se rappeler de qui je suis. J'ai juste à observer. J'ai à nettoyer mes peurs et mes croyances. J'ai à m'en libérer pour revenir à moi et à ce qui coule à l'intérieur de moi. Je me rappelle de qui je suis. Toutes les expériences que je vis concourent à me ramener à qui je suis vraiment. Il n'y a pas de mauvaise expérience ou de bonne expérience. Toutes conspirent toujours à me ramener à qui je suis, à la reconnexion à qui je suis. Je prends une grande inspiration, une belle expiration nettoyante. Je viens imaginer à l'intérieur de moi une source d'eau claire, une source d'eau pure. Et si c'est trop difficile de l'imaginer en moi, je peux l'imaginer dans un beau paysage. Un paysage verdoyant, un paysage de montagne. Je viens visualiser cette source. Et cette eau qui coule de la source. L'eau est claire, transparente. Elle est presque joyeuse, cette eau. Elle coule à flot. Elle coule sans effort.
C'est une eau vive. Une eau bienfaisante, une eau généreuse, une eau purifiante. Je peux peut-être même entendre le bruit de l'eau. Je peux prendre le temps, sous mes paupières closes, de la visualiser en conscience. Cette eau des montagnes, cette eau cristalline et pure, d'une transparence parfaite. Pourquoi je vous parle de la source? Parce que savoir qui je suis, c'est tout simplement être au contact avec ma source. C'est être pleinement moi, être pleinement aligné. C'est quand tout est fluide, quand tout coule de source. Quand tout est fluide dans ma vie, quand tout coule de source dans ma vie, quand je suis en accord, en communion avec le flow, je suis 100% qui je suis. Être pleinement soi, c'est être sur son axe, sur son chemin. Mais parfois dans la vie, on a fait des petits pas de côté. On a fait un petit pas de côté, on s'est éloigné d'un tout petit pas de ce beau chemin. Peut-être par peur du regard des autres, par peur d'être jugé, par envie de plaire, par peur d'être critiqué ou rejeté. Je me suis parfois un peu oubliée, maltraitée. J'ai mis en sourdine mes souhaits, mes envies, ma personnalité, ce qui faisait vraiment qui je suis. Ma signature énergétique, mon ADN. J'étais sur ce chemin et puis j'ai fait un petit pas de côté pour plaire. Ou par peur de. Et un petit pas de côté par un petit pas de côté. Un tout petit écart à la fois. Je me suis éloignée du chemin. Je me suis éloignée de mon axe. Et aujourd'hui, peut-être que je me sens perdue. Comme le petit pousset perdu dans la forêt. La maison paraît bien loin. Prenez une grande inspiration. Gardez ce dos droit, ses yeux clos. Cette position d'ouverture, vos épaules basses. Prenez une grande et belle inspiration. Et accueillez-vous dans tous ces pas de côté. Pardonnez-vous. Vous pouvez dire votre prénom et dire je te pardonne. Sarah, je te pardonne pour toutes les fois où par peur d'être rejetée ou critiquée, tu t'es oubliée
tu as fait ce pas de côté, hors de ton chemin, de ton axe. Et t'inquiète pas, t'es pas perdu. T'es pas froissé, t'es pas brisé. Qui tu es est toujours là et t'attend à l'intérieur de toi. Prenez cette grande respiration pour vous prendre dans vos bras, pour vous pardonner de vous être éloigné de la source. Dans cette grande inspiration, je vais vous demander d'afficher un grand sourire sur votre visage et de vous souvenir que vous avez en vous la boussole qui vous ramène sur votre propre chemin. L'être humain est incroyable. Vous avez en vous le corps. Ce corps qui ne ment pas, ce corps qui ne sait pas mentir. Et ce ressenti corporel sur lequel vous pouvez vous appuyer à tout moment. Toujours. Et vous avez le cœur, l'intuition, la petite voix de votre être profond ou de votre âme qui chuchote et qui murmure toujours à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez à faire est de prêter l'oreille, d'être attentif pour savoir qui je suis, pour me rappeler de qui je suis. J'ai juste à suivre les petits cailloux blancs du petit pousset qui me ramènent à la maison, qui me ramènent à moi, qui me ramènent à la source, à l'alignement. Et ces petits cailloux blancs, c'est quoi? C'est tous les moments où je me sens pleinement alignée. C'est-à-dire tous les moments où je ressens de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme. Tous les moments dans ma vie où c'est fluide, où ça coule de source. Tous les moments où je suis heureuse, où je suis bien. Tous les moments où je m'amuse. Tous ces moments montrent les fois où je suis alignée. La joie est ma boussole. Je n'ai rien d'autre à faire que de suivre ma joie. Il n'y a pas plus puissant que la joie en termes de vibration. La joie, la paix, l'amour sont parmi les vibrations les plus hautes. Je prends une grande inspiration, je garde ce sourire fort sur mon visage. Et je me souviens que j'ai la boussole dans ma poche, qu'elle est toujours avec moi. Et cette boussole, c'est mon ressenti corporel. Toutes les fois où ça fait waouh dans mon corps. Toutes les fois où je ressens une ouverture à l'intérieur de moi. Un appel. Un air frais comme quand on ouvre les portes et les fenêtres. Mon corps est ma boussole. Mon corps ne ment jamais, mon corps ne sait pas mentir. Et il est là pour me montrer à l'extérieur, c'est-à-dire dans mes ressentis corporels, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Suivez votre corps, suivez votre cœur.
J'ai juste à me souvenir de qui je suis. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Il n'y a aucune réponse dans les livres. Aucune réponse dans le regard des autres, dans leurs attentes. La réponse, comme toujours, elle est à l'intérieur de moi. Tous les moments où je suis en fréquence, tous les moments où je suis en joie, tous les moments où je suis en amour, tous les moments où je suis en fluidité, je suis sur mon chemin. La joie est ma boussole. Amusez-vous. Quand vous vous amusez, vous êtes 100% qui vous êtes. Faites de l'amusement et de la joie la priorité numéro 1 dans votre vie. Multipliez ces petits moments, mettez-les bout à bout pour en faire votre nouvelle façon d'être. Rappelez-vous, plus je me rapproche de la source, plus l'eau est claire. Quand c'est clair, quand c'est fluide pour moi dans ma vie, quand ça ne me demande aucun effort, alors je suis à la source. Je suis proche de la source. Toutes les fois où je suis dans la peur, la critique, le jugement, la séparation, l'auto-sabotage, c'est ni bien ni mal, j'ai pas à juger ça, j'ai juste à accueillir que ce sont les indices qui me montrent que là je suis en train de perdre le signal, que je suis en train de perdre la connexion. C'est comme si je m'éloignais trop de la borne Wi-Fi. J'entends plus là. Je suis plus connectée, je suis plus alignée. J'ai perdu la connexion. Je prends une grande inspiration. Je garde ce sourire et j'essaye d'ancrer dans mon ressenti corporel cette fluidité et cette joie. Qui je suis, être qui je suis, n'est pas quelque chose à créer, c'est juste quelque chose dont j'ai simplement à me souvenir. J'ai juste à revenir à moi, revenir à la maison. Ma joie et ma boussole, la fluidité, l'alignement, l'amusement m'indiquent que je suis en contact avec ma source. C'est finalement très simple. Dès lors que je m'autorise à revenir à cette légèreté, à cette joie, à cet amusement, à cette gaieté. Quand je suis dans la gaieté, quand je suis dans la créativité, dans l'amusement, dans la légèreté, alors je suis pleinement qui je suis. Faites-vous confiance. Lâchez le mental. Lâchez le petit juge intérieur. Lâchez les croyances limitantes. Ne gardez que celles qui vous donnent de l'énergie, qui vous font vous sentir puissant et puissante, heureux et léger, heureuse et légère. Go with the flow, suivez le flow, suivez ce qui est fluide. Allez avec le courant de l'esprit de la vie. Prenez 2 ou 3 grandes inspirations. Gardez sous vos paupières closes l'image de la source.
de la source d'eau vive, de la source d'eau claire, de la source joyeuse. Visualisez-la en vous, ou si c'est plus compliqué, visualisez-la dans un beau paysage pur, où la nature règne en maître, où tout est parfait. Rappelez-vous que c'est toujours à la source que l'eau est la plus pure. Quand on dit ça coule de source, c'est que c'est fluide. Je suis pleinement qui je suis quand tout me paraît fluide dans ma vie, quand tout me paraît facile, quand tout me paraît aller de soi, quand je suis gaie et légère ou léger, comme un enfant de 4 ans, 5 ans. Quand je suis dans la joie et l'amusement. Est-ce que c'est pas un beau programme ça? La joie et l'amusement. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous laisser emplir de cette belle énergie, de cette énergie de vie, de cette énergie de source intarissable, de cette énergie de clarté, de pureté et surtout de fluidité, de facilité. Il n'y a pas d'effort à faire. Je sais qui je suis. J'ai juste à m'en souvenir, à revenir à la source avec beaucoup d'amour et de douceur, de gratitude pour la personne incroyable que je suis. Je n'ai pas essayé de ressembler à qui que ce soit. J'ai juste à être. Juste à être. Quand ce sera bon pour vous, je vous laisse bouger tranquillement vos pieds, vos chevilles, vos orteils, vos doigts, vos poignets, peut-être vos épaules. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, peut-être de vous réchauffer en frottant vos mains l'une contre l'autre. Et puis en tout dernier lieu, venez délicatement et à votre rythme ouvrir les yeux. Ça fait du bien de se sentir bien. Que la joie soit votre boussole. La joie est notre boussole. Souvenez-vous qu'en tant qu'être humain, on a 3 parties en nous. Mind, body and soul. Donc c'est le mental, le corps et l'être profond, l'âme, l'intuition, ce qui vibre en nous. Le corps ne sait pas mentir. Votre corps ne sait pas mentir. Votre corps vient vous donner l'indication de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La tête est un outil. La tête est vraiment un outil au service de votre cœur. Jamais l'inverse. La vérité est dans votre âme, dans votre ressenti intérieur, dans votre intuition, dans votre être profond. Encore une fois, choisissez les mots qui font écho en vous et qui vous parlent. Tout le reste, vous laissez tomber. Ne prenez toujours que ce qui vous parle. La tête, c'est la partie en moi qui réfléchit, qui analyse. J'en ai besoin, évidemment. Mais la tête, c'est un outil. La tête, c'est comme un marteau. Quand j'ai un clou à planter, je prends mon marteau
quand j'ai fini de planter mon clou, je repose mon marteau. Pour la tête, c'est pareil. Pour la tête, c'est pareil. La tête, c'est mon outil. Je viens m'en servir quand j'ai besoin d'analyser une situation. Mais ma boussole, elle est en moi. C'est ça qui est génial. On est extrêmement bien fait, les êtres humains. On n'a pas à aller chercher dehors. Quand je dis que la joie soit votre boussole, retrouver sa source, se retrouver. Pour moi, je déteste le mot développement personnel, même si c'est très parlant et que tout de suite on comprend ce dont il s'agit, mais on n'a rien à développer, il y a rien à développer. On a juste à se souvenir de qui on est. On a juste à revenir à l'intérieur. On a éventuellement à nettoyer, se libérer, purifier, clarifier. On parlait de la source. La source, c'est un peu comme... la source, elle est intarissable, elle est en vous. La source, c'est qui vous êtes, c'est ce qui coule de source. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est fluide, c'est le flow. Par contre, c'est nous qui avons, peut-être au fil des années, bouché le tuyau avec nos croyances limitantes, nos peurs du rejet, de la critique, etc. Et peut-être qu'on sent que le filet s'est amenuisé et qu'aujourd'hui, il n'y a plus... Ça coule, mais ça coule péniblement. Mais la source en vous, la source est toujours généreuse, infinie, elle coule à flot et elle est là. C'est juste notre souhait ou pas de venir s'y reconnecter. Donc savoir qui je suis, c'est se souvenir que qui je suis n'est pas à l'extérieur de moi. Qui je suis n'est pas dans ce que je fais. Ma valeur n'est pas dans les objectifs que j'atteins, les actions que je réalise. Qui je suis est toujours à l'intérieur de moi. Et ce qui est fantastique avec qui je suis, c'est que j'ai juste à m'en souvenir, mais que c'est comme le petit poucet, en fait, ce chemin, il est tracé, il est facile, il est dégagé, il est infini, il est confortable. Et juste que, voilà, par des petits désalignements, un petit pas à la fois, je me suis retrouvée perdue en pleine forêt et j'ai perdu peut-être le signal. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à suivre les petits cailloux. Et les petits cailloux blancs qui me ramènent sur mon chemin, qui me ramènent à la source, qui me ramènent à la maison, ces petits cailloux blancs, c'est toutes les fois où je ressens de la joie, toutes les fois où je me sens bien, toutes les fois où je me sens en haute fréquence, en grande énergie, pleine de motivation, de projet. Toutes ces fois-là, il faut les noter au début. Parce qu'elles disent qui je suis. Qui je suis. Donc, que la joie soit votre boussole, que la joie soit votre priorité. Amusez-vous, parce que quand vous vous amusez, vous êtes connecté à qui vous êtes. Je crois qu'on nous a déformés je ne sais pas comment, en nous faisant croire que la vie devait être dure et laborieuse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On a à traverser des épreuves qui parfois sont challengeantes, parfois sont difficiles, sont plus que les mots ne sauraient décrire. Mais pour autant, la vie, c'est la fluidité. Gardez l'image de cette source, cette rivière qui coule, cette eau vive, cette eau joyeuse et pure. Ça coule de source. Plus je me rapproche de la source, plus l'eau est claire. Et quand je suis dans la peur, l'autocritique, le sabotage, quand je suis dans la procrastination, dans la peur, le jugement, imaginez simplement que c'est comme si vous étiez en train juste de perdre la connexion. De la même manière avec nos téléphones, parfois on dit « Ah, je t'ai perdu, je t'entends plus.
Ah bah change de pièce, rapproche-toi, tu dois être trop loin de ta box. Bah c'est ça. À chaque fois que je suis dans la peur, le jugement, la critique, et ça arrive, et c'est normal. Je m'accueille, surtout je ne m'en rajoute pas une couche d'auto-jugement et d'auto-flagellation. Mais surtout, je me rappelle que c'est simplement un indice pour me dire que là, je suis en train de perdre le signal. Là, je me suis un petit peu éloignée. Donc, tchac, j'essaye de revenir à la source, de revenir à l'alignement. Voilà, c'était la méditation de savoir qui je suis. Et je trouve que ça fait du bien de se rappeler qui je suis est toujours là et a toujours été là. Qui je suis est en moi et sous mes yeux. Et qui je suis, je m'y reconnecte tout simplement à chaque fois que je suis dans la joie, le rire, à chaque fois que je suis en contact avec mon âme d'enfant, à chaque fois que je suis au contact avec ma source, avec ce qui est fluide, ce qui coule de source. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur www.inspireosem.fr. Je le répète, mais je sais qu'il y a des nouveaux à chaque fois. Ça, c'est si vous voulez recevoir le lien pour les replays. Je vais les étoffer avec les méditations de la semaine pour pouvoir vous les envoyer ce week-end dans ma newsletter. Et voilà, juste vous souhaiter beaucoup de joie, d'amusement, de plaisir, de joie, de légèreté, de créativité pour ce week-end qui commence. Demain, dimanche, petite pause pour vous revenir en forme lundi matin à 9h. D'ici là, inondez-moi de vos messages et de vos demandes s'il y en a pour que je puisse vous préparer les méditations de la semaine prochaine. Ou alors s'il y en a que vous avez particulièrement aimé et que vous avez envie de refaire en direct. C'est aussi toujours plaisant. Donc tant mieux si cette méditation vous a fait du bien. Merci Virginie. Belle journée à tous, bon week-end, prenez soin de vous et bon dimanche demain. Et puis accueillez ce qui vient, la joie est votre boussole. Et puis peut-être qu'on pourra faire une méditation sur le fait que voilà, c'est important vraiment de décorréler l'être du faire. Qui je suis, ma valeur en tant qu'être humain et humaine, n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc ça pourrait être l'objet d'une autre méditation. Et une méditation sur la joie, oui, c'est infini la joie. C'est une source d'inspiration immense, donc pourquoi pas une méditation sur la joie? Retrouver son âme d'enfant, sa légèreté. Soyez léger, légère. Soyez léger, légère. Soyez dans la confiance que tout passe. Ce que je vis aujourd'hui aussi passera et changera. Voilà, soyez dans la confiance. Et si vous traversez en ce moment des épreuves, je vois un joli petit rouge-gorge qui vient de se poser devant moi. Si vous traversez en ce moment des épreuves, soyez dans la confiance qu'elles aussi passeront et laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser par les expériences que la vie vous offre de vivre. Et sachez qu'il n'y a pas d'expérience bonne ou mauvaise. Ça, c'est le petit humain hindou qui veut dire bon ou mauvais. Il n'y a que des expériences justes. Toutes les expériences que l'on vit conspirent toujours à nous ramener à qui on est vraiment. Il y a toujours un cadeau derrière et ce cadeau, finalement, c'est se rapprocher encore plus, se réaligner encore plus. Donc j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end. Suivez la joie, la joie, la joie et encore la joie. Et puis pour les précédentes méditations, on me repose la question. C'est sur www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr en laissant votre prénom et votre mail. Vous recevrez la méditation de la vie idéale et puis ce week-end je vous enverrai
le lien pour écouter les replays. Et puis l'épreuve du deuil, Stéphanie, c'est un immense sujet. On peut en parler ensemble si ça te tente. Je vais essayer de faire une méditation là-dessus, que je mettrai directement sur les replays parce que tout le monde ne se sentira pas forcément appelé par ce genre de méditation. Mais oui, la vie, c'est aussi ça. C'est ce que je dis à mes enfants. C'est pas grave de mourir, c'est triste, mais c'est pas grave. On change juste de fréquence quand on quitte ce monde. On change simplement de fréquence. On ne meurt pas, on quitte un corps. Voilà, c'est comme la main dans le gant quand j'arrive sur cette terre. C'est comme si mon âme venait dans un gant, et ce gant, c'est ce qui me rend visible et c'est ce qui me permet de vivre cette expérience humaine. Et quand ce sera l'heure, quand ce sera mon heure, mon âme quittera ce gant qui est mon enveloppe corporelle et je continuerai et je retrouverai mon état d'âme parce que, après moi c'est juste ma conviction, mais je pense qu'on est des êtres spirituels avant tout, venus vivre une expérience humaine et pas des humains qui essayons de vivre une expérience spirituelle. Je pense que c'est l'inverse, mais ça, je crois qu'il faut être très ouvert et se laisser porter, simplement prendre ce qui nous parle là-dedans. Quand je dis des expériences justes, ça ne veut pas dire juste en termes de justice. Elles sont justes dans le sens où on n'a pas à poser un jugement sur ce qu'on vit. On a juste à se laisser traverser par ce qu'on vit. Et en tant qu'humain, on a souvent une vision, entre guillemets, étriquée des choses. Parce que notre qualité d'humain, le fait d'être aujourd'hui incarné, ne nous permet d'avoir qu'un angle de vision. Et cet angle de vision est finalement très limité. Donc on est souvent dans l'interprétation. Et quand on parle d'ego, même si l'ego c'est une création de l'être humain, quand on parle d'ego, l'ego c'est la partie limitée en moi. C'est celle qui se raccroche à mes expériences passées, à des croyances limitées. C'est la partie en moi qui met les choses dans des cases. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste que voilà, c'est mon petit humain. Mon petit humain, il voit les choses de son petit point de vue. Et on a accepté ça et on a à accueillir ça. Mais à se rappeler que comme la boule à neige, pour ceux qui me suivent depuis quelques méditations, souvent je suis accompagnée de ma petite boule à paillettes là. À l'intérieur de ma boule à neige, il y a 2 petits amoureux. Et ces 2 petits amoureux, ils vivent sous leur petit globe de verre. Et nous, on est un peu comme ces 2 petits amoureux dans notre boule à paillettes. On vit dans notre petite globe de verre. Notre petit globe de verre, c'est la somme de nos croyances. Et on s'est imaginé que la vie, c'était notre petit globe de verre. Et on a oublié qu'en fait, c'était tellement plus vaste que ça. Je vous invite à venir à chaque fois challenger vos croyances. Challenger vos croyances, c'est-à-dire quand je pense ce que je pense. Donc par exemple, quand je pense que mourir c'est la fin de la vie, par exemple. Quand je pense que les personnes riches sont des personnes mal intentionnées. Quand je pense que... peu importe. Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me connecte à la partie infinie à l'intérieur de moi? Ou est-ce qu'au contraire ça me plombe? Quelles que soient mes croyances, je vous invite, quelles que soient vos croyances, je vous invite à les challenger pour pouvoir renouer avec votre pouvoir de choisir. Qu'est-ce que je pense des relations amoureuses? Qu'est-ce que je pense des hommes? Qu'est-ce que je pense de la vie que je mène actuellement? Qu'est-ce que je pense de la société de consommation? Qu'est-ce que je pense du monde tel qu'il est? Qu'est-ce que je pense de la mort? Qu'est-ce que je pense de la vie après la mort? Qu'est-ce que je pense des enfants? Qu'est-ce que je pense de... Voilà, c'est infini.
Et juste à chaque fois que vous avez une croyance, parce qu'on a beaucoup de croyances, essayez de la challenger simplement en vous demandant, est-ce que quand je pense ça, je me sens vivante, je me sens puissante, je me sens waouh, je me sens remplie d'énergie? Ou est-ce que quand je pense ça, je me sens plombée, j'ai l'impression d'être dans une case, j'ai l'impression que c'en est fini pour moi? Alors vous saurez quelles sont les croyances, entre guillemets, périmées, en tout cas celles qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, accueillez-vous avec beaucoup de douceur là-dedans. On vient de parler de sujets qui sont des sujets infinis. Donc moi je vous partage ici ce en quoi je crois, mais ne prenez toujours que ce qui vous parle. Et oui, les croyances limitantes, on se crée son propre monde. On se met tout seul sous son petit globe de verre en étant persuadé et fermement persuadé que notre monde et que la vie, c'est ça. Et de temps en temps, c'est bien de sortir du pilote automatique et de venir se challenger pour se dire, mais au fait, j'ai toujours pensé que la vie, c'était ça, mais et si c'était bien plus grand que ça? Waouh, on finit sur une note très philosophique ce samedi. En tout cas, merci pour votre présence. Rappelez-vous d'ici là que qui vous êtes est toujours à l'intérieur de vous et que la boussole qui vous ramène à votre source, c'est votre joie. Et oui, se reconnecter à la source, c'est changer sa perception. C'est tellement ça. C'est comme si on vivait endormi en fait. On vit endormi, on vit sur le pilote automatique. Challengez vos croyances. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Est-ce que cette histoire, elle vous fait du bien ou est-ce qu'elle vous enferme? Est-ce que la vie, ça pourrait être bien, bien plus grand que ce qu'on s'est toujours imaginé? Moi, c'est ce que je crois, en tout cas c'est ce qui me porte. Et je reste une humaine, traversée par les joies et les challenges et les difficultés et les épreuves de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce à quoi je résiste persiste. Et si quand je suis face à une épreuve de vie, que ce soit une séparation dans mon couple, un burn-out, un divorce, un deuil, l'annonce d'une maladie, quoi que ce soit, j'ai deux choix. Soit y résister, et auquel cas je mets toute mon énergie dans la résistance, et je vais contre le courant et je m'épuise. Soit je viens accueillir, soit je viens m'ouvrir. Je viens ouvrir mes perceptions, je viens prendre de la hauteur. Et c'est un peu la méditation qu'on a fait il y a quelques jours avec la montgolfière. Et je peux essayer de monter. Et quand je prends de la hauteur, waouh, je vois les choses sous un autre angle. Et je vois qu'au-delà des nuages, il y a toujours le soleil et le ciel bleu. Ça, c'est un chemin. Il faut s'accueillir avec beaucoup de douceur là-dedans, beaucoup de curiosité, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il faut s'accorder le droit d'être triste. Il faut s'accorder le droit aussi de mourir dans une certaine version de soi-même pour pouvoir renaître à autre chose. Bref, le sujet est infini. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler des heures et des heures. Et ça m'intéresse toujours d'échanger et de voir comment vous voyez les choses de votre côté. En tout cas, merci, bravo, et soyez dans la joie le plus possible. Et être dans la joie, c'est simplement multiplier les tout petits moments de joie. Il n'y a pas forcément à attendre d'être dans une grande joie, mais plein de petits moments de joie, à la fin, ça fait plein de tout petits pointillés de joie. À la fin, ça fait une belle et grande source de joie. Le retour à la source. Que votre journée soit belle, que la joie soit votre boussole. Suivez votre joie, amusez-vous, soyez léger et légère. Et même dans les séparations, même dans les deuils, il y a cette légèreté.
et cette joie et ces moments de communion et de complicité. Donc bravo, 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 bravo à vous et très beau week-end. Je vous embrasse et à lundi. Ciao.